tous, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, on arrive à se retrouver enfin pour cet atelier d'écriture. Après quelques soucis techniques avec la caméra, voilà, qui ne voulait pas charger. Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, on a 15 jours de retard, c'est pas grave. Donc voilà, ouais, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui on va repartir comme d'habitude sur 3 jeux d'écriture. Donc je vous invite d'ores et déjà à prendre votre cahier, votre stylo, votre crayon, enfin votre matériel que vous avez prévu pour ces ateliers. Et avant de commencer les jeux d'écriture, donc je voudrais juste préciser un point par rapport à la construction des histoires. Puisque je pense qu'à force d'avancer dans l'écriture, voilà, c'est bien aussi de vous donner des techniques pour vous permettre de structurer correctement des histoires. Donc sachant que même si ce sont des courtes histoires, hein, des histoires qui tiennent sur 15, 20, 25 lignes, une page, elles peuvent tout à fait répondre à la structure. Alors une structure simple, bien évidemment, en une page on n'a pas le temps de développer tout un tas de péripéties, mais du coup, voilà, vous pouvez répondre à une structure, ce qui fait que même sur un texte court, vous pouvez avoir largement une histoire qui se tient, avec un début, un milieu et une fin. Je vais juste vous parler de la structure en 3 actes, qui est une structure qui est appliquée quasiment partout. Alors après, avec des variantes, avec des choses qui se rajoutent hein, pour tout ce qui est histoire beaucoup plus longue, comme un roman, une novella ou éventuellement même un film. Mais voilà, la structure en 3 actes, en fait, c'est assez simple. C'est une façon que ça va vous permettre en fait de, entre guillemets, découper votre texte pour avoir une histoire qui a vraiment un début, un milieu et une fin. Alors qu'est-ce que j'entends par un début, un milieu et une fin? Dans l'acte 1, en fait, vous allez poser l'histoire, le cadre, le personnage, et à la fin de l'acte 1, il va y avoir un événement déclencheur qui va faire que votre personnage va quitter son environnement, euh, ou tout du moins va se retrouver confronté à une situation à laquelle il n'était pas préparé, et c'est ce qui va le faire évoluer jusqu'à la fin de l'histoire. Donc l'acte 1, voilà, on pose les éléments de départ, et puis il y a un élément déclencheur juste à la fin qui fait tout basculer. Ensuite, dans l'acte 2, vous avez toutes les péripéties. Donc ça peut être effectivement un voyage initiatique, une aventure. Ça peut être aussi toutes les confrontations ou les obstacles que votre personnage va rencontrer au cours de l'histoire. Euh, En même temps, dans cet acte, dans cette partie-là, il va rencontrer également des personnes qui vont lui venir en aide et des personnes qui vont s'opposer à lui. Et ensuite, donc à la fin de l'acte 2, vous arrivez à un point culminant où là, on se demande si le héros va s'en sortir ou pas, en fait. Hein. Alors c'est sûr que sur un texte de 15-20 lignes, une page, on ne peut pas non plus inventer 50 000 péripéties, mais on peut déjà arriver à une certaine tension, ce qui permet de maintenir justement l'attention du lecteur et l'envie de poursuivre la lecture. Et dans l'acte 3, et bien là, c'est la résolution du conflit, du problème, et un retour à une nouvelle normalité, on va dire, dans le monde du héros. De toute façon, donc là, je vous ai expliqué la structure en 3 actes, donc qui est vraiment basique hein, pour rédiger un texte de fiction, j'entends. Je vous mettrai donc dans la diapositive suivante, vous aurez le détail de ces différents actes. Et puis je le mettrai également dans l'onglet communauté, comme ça vous pourrez le retrouver et puis vous en servir pour tous vos textes. Je le mettrai également, je pense, dans le, pas dans le premier commentaire, mais en dessous de cette vidéo, là dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc maintenant que j'ai fait cette introduction sur la façon d'écrire un texte, alors on verra hein, au fur et à mesure d'autres techniques plus poussées, voilà, mais on commence tranquillement avec la structure en 3 actes. Donc, maintenant que je vous ai parlé de cette structure en 3 actes, on va attaquer l'atelier d'écriture à proprement parler.
Alors pour le premier jeu d'écriture, je vous propose de partir sur un poème. Donc je vais vous donner deux premières strophes d'un poème. Donc vous verrez plusieurs vers commencent, dans chaque strophe, plusieurs vers commencent par je suis, ta 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 ta. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de poursuivre en fait ce poème avec deux voire trois strophes, plus si vous le souhaitez, et tout en gardant la structure initiale, c'est-à-dire avec les je suis qui se répètent dans les différentes strophes. Voilà, donc une fois que j'aurai terminé de parler, vous aurez le poème qui va s'afficher avec la construction pour poursuivre ce poème. Donc comme d'habitude, bah, écoutez, je vous demande de mettre la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes. Euh, Vous notez toutes les instructions qui apparaîtront dans la diapositive suivante. Et puis, vous rédigez votre texte. Si vous le souhaitez, vous le mettez dans les commentaires sous cette vidéo, sinon sur le groupe Telegram prévu pour les ateliers d'Aël. Voilà, et puis je vous retrouve d'ici 10-15 minutes et je vous souhaite une bonne écriture. À tout à l'heure. Voilà, donc on vient de finir ce premier jeu d'écriture. J'espère que la poésie vous a inspiré et que vous avez pu laisser libre cours à votre imagination, hein. Donc c'était un texte soit imaginaire, soit vraiment lié à ce que vous ressentez. Vous pouviez partir dans la direction que vous souhaitiez et vous pouvez bien évidemment refaire cet exercice à loisir comme il vous plaira. Pour le deuxième jeu d'écriture, là on va partir sur de l'écriture créative et on va s'amuser à personnifier des objets de notre quotidien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est en fait de donner la parole à ces objets. Alors je reprends mes notes parce que du coup, je vais vous proposer 5 thèmes, 5 thématiques. Vous pouvez en choisir une, deux, trois, ou les 5, hein, comme vous le souhaitez. Et puis vous écrivez l'histoire en vous mettant presque à la place finalement de ces objets du quotidien ou en racontant comme un observateur, comme si c'était des personnages. Donc les 5 thèmes sont la journée d'un sac à main, la vie d'une paire de lunettes, les vacances d'une table de cuisine, la vie amoureuse d'une paire de chaussures et le déménagement d'un meuble. Donc je vous les ai dit, mais de toute façon, comme d'habitude, les propositions s'afficheront à l'écran sur la diapositive après. Donc vous aurez largement le temps de les noter et puis de rédiger votre texte. Donc comme on a dit, comme d'habitude, on met la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes, vous notez les instructions et puis je vous laisse rédiger votre texte. Alors du coup, comme je vous ai donné la structure en 3 actes, je vous invite à essayer de l'utiliser, cette structure en 3 actes, avec le premier acte qui comprend la mise en place en fait de l'histoire, un élément déclencheur à la fin du premier acte. Ensuite, le deuxième acte où il y a les péripéties, les obstacles, les confrontations. Et le troisième acte avec la résolution de tous les problèmes et la mise en place en fait d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie pour vos personnages qui en l'occurrence seront des objets. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un texte de 10, 15, 20 lignes, une page si vous le souhaitez. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez le poster sous cette vidéo, dans les commentaires sous cette vidéo, sinon sur le groupe Telegram. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, je vous dis bonne écriture. Et voilà, on vient de terminer ce deuxième jeu d'écriture, on se retrouve pour le troisième. Donc là, on reste dans l'écriture créative, hein, dans l'imaginaire. On va partir sur un thème qui, qui va vous emmener, je pense, à avoir, comment dire,
Oui, qui va vous emmener vraiment vers des choses un peu comme le thriller ou comme le suspense. Là, on va monter un petit peu l'intrigue. Voilà, donc le sujet, c'est votre personnage prend par mégarde la sacoche d'un inconnu dans le train, au lieu de la sienne. Et voilà, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer entre ces deux personnages qui ont interverti leur sacoche sans le vouloir? Voilà, mais écoutez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes. Vous pouvez noter bien évidemment le sujet de cet atelier, de ce jeu d'écriture. Donc, comme pour le jeu précédent, mais vous pouvez reprendre la structure en 3 actes, hein, dont on a parlé au début, ce qui vous permet de structurer votre histoire avec un début, un milieu et une fin et quelque chose de cohérent. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve après ce jeu d'écriture, et puis bonne écriture. Et voilà, cet atelier est à nouveau terminé. Euh, donc j'espère que vous en avez bien profité, que vous avez pu laisser libre cours à votre imagination et partir sur des chemins que vous ne soupçonniez peut-être pas. J'espère également que la structure en 3 actes vous aura aidé à construire un récit, même sur une forme courte. Vous voyez que c'est tout à fait possible d'avoir un récit qui se tient et qui puisse tenir le lecteur en haleine du début jusqu'à la fin. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je vous mettrai à la fois sous le descriptif de cette vidéo et aussi dans l'onglet communauté toutes les indications donc sur la structure en 3 actes et puis également sur tous les jeux d'écriture en fait je vous les remettrai comme ça vous aurez tout à disposition, ce sera sans doute plus simple. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu écrire de belles choses, laisser votre plume courir sur le papier. Moi, ce que je vous souhaite, c'est une très belle fin de journée, un très bon dimanche. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier d'écriture. Je pense que d'ici là, j'aurai plus de soucis de caméra, j'espère. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la cloche de notification pour être informé du prochain atelier. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon dimanche. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des suggestions ou des questions, à me les poser dans les commentaires ou à me rejoindre sur le groupe Telegram. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, à très bientôt. Au revoir.